La légende de l'or de Yamashita hante les chasseurs de trésors depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire commence dans le tumulte et la violence de l'expansion impériale japonaise à travers l'Asie du Sud-Est. Au fur et à mesure que les troupes japonaises avançaient, elles ne se contentaient pas de conquérir des terres, elles pillaient systématiquement les richesses. Des banques, des musées, des temples et des maisons privées furent vidés de leurs objets précieux. Ce pillage à grande échelle n'était pas un acte aléatoire, mais une opération secrète méticuleusement organisée. L'organisation responsable de cette accumulation de richesses portait le nom de Kodokin no Yuri, ou le lys d'or. Le lys d'or était supervisé par des membres de la famille impériale japonaise, garantissant que le butin serve l'effort de guerre et l'avenir de l'Empire. Pendant des années, des tonnes d'or, de platine, de bijoux et d'artefacts religieux furent transportés vers les Philippines. Les Philippines devaient servir de point de transit avant que le trésor ne soit expédié vers l'archipel japonais. Cependant, vers 1943, la guerre commença à tourner en défaveur du Japon. Les sous-marins et l'aviation des Alliés imposèrent un blocus maritime efficace, coupant les routes vers le Japon. Il devint impossible de transférer la totalité du butin accumulé vers la métropole sans risquer de le perdre au fond de l'océan. C'est à ce moment critique que le général Tomoyuki Yamashita, surnommé le Tigre de Malaisie, fut envoyé aux Philippines. Sa mission officielle était de défendre l'archipel contre l'invasion américaine imminente. Mais une mission parallèle et secrète consistait à cacher le trésor du lys d'or pour qu'il ne tombe pas aux mains des Alliés. Le prince Shishibu, frère de l'empereur Hirohito, aurait personnellement supervisé les premières étapes de cette opération de dissimulation. Des ingénieurs experts furent chargés de concevoir un vaste réseau de tunnels et de grottes souterraines. Ces sites furent choisis stratégiquement à travers tout l'archipel, dans des montagnes reculées et même sous des bâtiments à manille. Des prisonniers de guerre alliés et des travailleurs forcés locaux furent utilisés pour creuser ces cachettes. Les conditions de travail étaient atroces, marquées par la chaleur étouffante, la faim et la brutalité des gardes. Nuit et jour, des camions chargés de lourdes caisses arrivaient sur les sites secrets. Les soldats déchargeaient des lingots d'or, marqués de caractères chinois indiquant leur pureté et leur origine. Il y avait aussi des statues de Bouddha en or massif, certaines pesant plus d'1 tonne. Des barils remplis de bijoux, de diamants et de pièces de monnaie antiques furent également stockés. Les ingénieurs japonais, soucieux de protéger le secret, installèrent des pièges mortels dans les tunnels. Des bombes aériennes furent placées prêtes à exploser si quelqu'un tentait de forcer l'entrée. Ils utilisèrent également des gaz toxiques et des mécanismes d'inondation pour noyer les intrus. Chaque site était conçu pour être inviolable sans une carte précise et la connaissance des désamorçages. Le secret absolu était la priorité, et cela conduisit à une tragédie finale effroyable. Une fois les trésors scellés à l'intérieur, les ingénieurs et les travailleurs forcés furent souvent emmurés vivants. Les officiers japonais pensaient que les morts ne racontent pas d'histoire. On estime que plus de 170 sites de trésors furent créés à travers les Philippines. Le général Yamashita continua à combattre les forces américaines avec acharnement jusqu'à la fin de la guerre. Il se rendit finalement en septembre 1945, après la capitulation officielle du Japon. Yamashita fut jugé pour crime de guerre par un tribunal militaire américain à Manille. Durant son procès, le sujet du trésor ne fut jamais officiellement abordé, publiquement. Cependant, des rumeurs circulaient selon lesquelles les services de renseignement américains cherchaient déjà l'or pauvre. Yamashita fut condamné à mort et pendu le 23 février 1946. Il emporta avec lui dans la tombe les emplacements précis des caches du lys d'or. Après la guerre, les Philippines étaient en ruine et la reconstruction commença lentement. Mais les histoires sur l'or caché persistèrent, transmises de génération en génération. De nombreux chasseurs de trésors, locaux et étrangers, commencèrent à explorer la jungle. Ils cherchaient des signes, des marqueurs laissés par les ingénieurs japonais sur les arbres ou les rochers. Certains trouvèrent de petites caches, mais la grande majorité des trésors restaient introuvables. L'histoire prit un tournant dramatique dans les années 1970 avec un homme nommé Rogelio Roxas. Roxas était un ancien soldat devenu serrurier et chasseur de trésors amateur parti. Il obtint une carte d'un ancien soldat japonais qui avait servi comme interprète pour Yamashita. En 1971, après des mois de fouilles près de Baguio, Roxas et son équipe firent une découverte incroyable. Ils pénétrèrent dans un réseau de tunnels complexes, évitant prudemment les pièges Tunzer. Au fond d'une chambre secrète, ils trouvèrent des ossements humains, restes des soldats sacrifiés.
Mais ce qui attira leur regard, c'était une énorme statue de Bouddha assise dans l'ombre. Le Bouddha était en or massif et mesurait environ 1 mètre de haut. Roxa découvrit que la tête de la statue était amovible. À l'intérieur, il trouva des poignées de diamants bruts non taillés. En plus du Bouddha, ils découvrirent des caisses contenant des lingots d'or. Roxa estima qu'il avait trouvé une fortune incalculable. Il ramena le Bouddha et une partie de l'or chez lui, cachant le reste pour plus tard. Roxas tenta de vendre le Bouddha et chercha des acheteurs potentiels. Il envoya des soldats à la maison de Roxa au milieu de la nuit. Les soldats confisquèrent le Bouddha en or, les lingots et les diamants. Roxas fut arrêté et emmené pour être interrogé. Il fut torturé pendant des semaines pour révéler l'emplacement du reste du trésor. Il fut finalement relâché, mais vécut dans la peur constante d'être tué. Pendant ce temps, le régime de Marcos aurait continué à extraire de l'or des sites indiqués. Il aurait vendu de grandes quantités d'or sur le marché noir international. Certains affirment que cet or a servi à financer l'économie philippine pendant la dictature. Après la chute de Marcos en 1986, Roxas décida de demander justice. Avec l'aide d'avocats américains, il intenta un procès contre Marcos à Hawaï. C'était une bataille juridique de David contre Goliath. Roxas mourut de manière suspecte la veille de son témoignage, mais sa famille poursuivit le combat. En 1996, un tribunal d'Hawaï rendit un verdict historique en faveur des héritiers de Roxas Puente. Le jury conclut que Roxa avait bien trouvé le trésor et que Marcos l'avait volé. Le tribunal ordonna à la succession Marcos de payer 22 milliards de dollars de dommages et intérêts. C'était la plus grande somme jamais accordée dans un procès civil, à l'époque. Bien que la famille Roxa n'ait reçu qu'une fraction de cette somme, le verdict confirma l'existence de l'or. L'affaire Roxas apporta une preuve judiciaire à ce qui n'était jusqu'alors qu'une légende. Mais l'histoire de l'or de Yamashita ne s'arrête pas là. De nombreux chercheurs pensent que la majorité des caches n'ont jamais été découvertes. Des théories du complot impliquent même la CIA et le gouvernement américain. Selon ces théories, les États-Unis auraient récupéré une grande partie de l'or en secret après la guerre. Cet or, appelé le Black Eagle Trust, aurait servi à financer la lutte contre le communisme pendant la guerre froide. Ces allégations restent controversées et n'ont jamais été officiellement confirmées. Aujourd'hui encore, des chasseurs de trésors sillonnent les Philippines. Ils risquent leur vie dans des tunnels instables et face à des groupes armés locaux. L'appât du gain est puissant, alimenté par le rêve de trouver la cachette ultime. Des accidents mortels surviennent régulièrement lors de fouilles illégales. Le gouvernement philippin a strictifié les lois concernant la chasse au trésor. Il faut désormais des permis spéciaux et le gouvernement réclame une part importante des découvertes. Malgré les risques et les régulations, la légende persiste. L'or de Yamashita est devenu une partie intégrante de la culture populaire aux Philippines. Il symbolise à la fois les horreurs de la guerre et l'espoir d'une richesse soudaine. Pour les historiens, c'est un rappel des pillages systématiques perpétrés par l'Empire japonais. Pour les victimes de la guerre, c'est une richesse qui a été volée à leur nation. L'histoire de l'or de Yamashita reste l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle. Est-ce que des tonnes d'or dorment encore sous nos pieds? Ou est-ce que tout a déjà été trouvé et dépensé en secret? La vérité est probablement un mélange complexe de faits et de fiction. Le général Yamashita a emporté son secret, laissant derrière lui un héritage de cupidité et de mystère. Chaque année, de nouveaux indices apparaissent, relançant la fièvre de l'or. Des documentaires et des livres continuent d'explorer ce sujet fascinant. Internet regorge de forums où des passionnés échangent des théories et des cartes. Certains pensent que le code pour trouver les trésors est caché dans des chansons ou des poèmes. D'autres croient que les emplacements sont alignés avec les étoiles. Quelle que soit la vérité, l'or de Yamashita continue de captiver l'imagination. C'est une histoire de guerre, de trahison, de torture et d'espoir fou. L'ombre du lys d'or plane toujours sur l'histoire de l'Asie. Peut-être qu'un jour, le dernier coffre sera ouvert et la vérité éclatera. Jusque-là, la légende de l'or de Yamashita restera vivante. Elle nous rappelle que la soif de richesse peut pousser les hommes aux pires extrémités. Mais elle nous rappelle aussi notre fascination éternelle pour l'inconnu et le cachet. L'or de Yamashita est plus qu'un trésor, c'est un mythe moderne. Un mythe qui ne demande qu'à être découvert, encore et encore. Dans les montagnes brumeuses des Philippines, le secret attend. Le silence de la jungle garde jalousement ce que les hommes ont caché.
Et tant qu'il y aura des rêveurs, il y aura des chercheurs d'or. L'histoire de Yamashita est une leçon sur la vanité des conquêtes matérielles. Ça. Où l'or du monde ne peut acheter l'immortalité. Mais il peut certainement causer beaucoup de souffrance et de mystère. Ainsi se termine notre récit sur l'or de Yamashita, mais la quête continue. Si vous marchez un jour dans la jungle philippine, regardez où vous mettez les pieds. Vous pourriez être à quelques centimètres d'une fortune impériale, ou d'un piège oublié depuis longtemps. C'est là toute la beauté et le danger de cette légende. L'or de Yamashita, rêve ou réalité? La réponse est peut-être enterrée trop profondément pour être jamais trouvée. Mais cela n'empêchera personne de chercher. Car l'attrait de l'or est éternel. Et l'histoire de Yamashita en est la preuve ultime. Une histoire de sang, d'or et de secrets. Une histoire qui traverse le temps. Une histoire qui ne mourra jamais. L'or de Yamashita restera à jamais l'énigme dorée du Pacifique Indien. Les rumeurs parlent de chambres remplies jusqu'au plafond. Des lingots empilés comme des briques pour construire des murs fins. Des statues religieuses d'une valeur inestimable, perdues pour le monde. Des couronnes royales et des sceptres volés à des monarques déchus. Tout cela caché par la main de l'homme et repris par la nature. La jungle est le gardien le plus efficace qui soit. Elle recouvre les traces, efface les sentiers et cache les entrées. Seuls les documents codés du lys d'or détiennent la clé Pandore. Mais ces documents sont soit détruits, soit cachés dans des archives secrètes. Peut-être qu'un jour, une intelligence artificielle décryptera ces codes. Et alors, la chasse reprendra de plus belle. D'ici là, l'or dort son sommeil métallique, attendant son prochain propriétaire ou sa prochaine victime. L'histoire nous enseigne la prudence. Mais l'avidité humaine est souvent sourde aux leçons du passé. C'est pourquoi l'or de Yamashita continuera de faire couler de l'encre et du sang. Une légende forgée dans la guerre, polie par le temps et brillante d'un éclat sombre.